passé. Le passé est passé. À présent, intéressons-nous au présent parce que le passé est passé. Mais on parle des ex, vraiment, Madame Nana. Bonjour et bienvenue encore sur ce plateau. Alors, un thème qui a particulièrement interpellé les uns et les autres à la maison. Ils se demandaient quel est le secret qu'elle va nous sortir. Parce que très souvent, quand on parle de famille épanouie, la rubrique que tu nous proposes chaque jeudi de ce côté, on sait qu'on va ressortir de là étant grandi. C'est un peu comme un véritable culte. Quand on part à la messe, on sort de là rempli comme ça, là, comme un vase qui déborde. Alors, directement, on se demande pourquoi parler des ex ce jour. Parce que les ex perturbent les relations. Les ex perturbent. Vraiment. C'est comme des mouches, c'est-à-dire qu'ils viennent perturber. Et on ne sait comment les faire partir. Oui, le manque de tact, de foi, ça ne donne pas. C'est-à-dire que une relation peut être détruite par un ex. Et c'est pas comme si cet ex va continuer avec vous. Hein. Mais qui peut être considéré comme ex, Madame Nana? Parce qu'après... Bon, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, parce que c'est pas comme si un gars vous dit bonjour et puis vous dites que c'est mon ex. Non, c'est-à-dire quand on parle de ex, ça veut dire que c'est deux personnes qui ont été dans une relation pendant un certain temps et qui, au bout d'un certain temps, se sont rendues compte qu'elles ne se sentaient plus à l'aise dans la relation pour une raison ou pour une autre. Et elles ont décidé de mettre fin à la relation. Donc, on parle d'ex parce qu'il y avait une relation, un engagement entre deux personnes. Et elles ont décidé d'arrêter la relation. Donc, la relation est terminée totalement. Et chacun a pris sa voie. Chacun a pris sa route. Et donc, c'est pour ça que l'autre va dire que mon ex était ou mon ex faisait. C'est un peu ce qu'on considère comme ex. C'est-à-dire que la personne avec laquelle j'ai été dans une relation et aujourd'hui, cette relation a été brisée. Aujourd'hui, cette relation est totalement terminée. On a pris notre... Alors, il y a deux types de nuisances de ex. Il y a les ex qui nuisent quand on est déjà marié, d'autres qui nuisent quand on est encore célibataire. Bon, pour nous, les célibataires, là, comment est-ce qu'on peut gérer les ex qui reviennent et qui... La première chose à dire, c'est qu'il y a un principe clair qui dit que les choses anciennes sont passées. Donc, quand les choses anciennes passent, elles doivent laisser place aux nouvelles choses. Ça veut dire que je déconseille fortement et vivement à une personne de réfléchir à la possibilité, à l'éventualité ou à la faisabilité de se remettre avec un ex ou avec une ex. C'est un peu comme si vous vous êtes rendu compte à un moment de votre vie ou à un moment de cette relation à cette personne que cette relation était toxique pour vous. Vraiment et vous décidez de sortir de la toxicité. Vous allez vraiment prendre une bouffée d'air pour respirer de ce que vous avez vécu là-bas. Et qu'après on vous dit, reviens dans cette relation toxique. C'est-à-dire, on ne peut pas être sorti de la boue et revenir dans sa boue. Parce qu'il faut dire que, quelle que soit la raison, quand deux personnes décident d'arrêter la relation, c'est que en fait les deux ne se sentaient plus bien. Oui. C'est qu'en fait la relation ne permettait plus aux deux ou à l'une des personnes de continuer à être épanouie. Et donc il était question d'arrêter pour que l'autre retrouve un peu son épanouissement. Donc je ne peux pas avoir dit que cette relation est mauvaise pour moi. Je sors de cette relation et je me dis que je peux réfléchir sur le gars ou sur la fille qui était même encore la cause de mon non-épanouissement. Erreur. On dit ensemble, on dit erreur. C'est une erreur fatale. En tout cas, je vous rappelle à la maison que vous pouvez envoyer des messages déjà à Madame Nana parce qu'elle va répondre à nos messages ici sur ce plateau. La question, on revient sur le thème d'abord. On va dire que le thème, comment gérer un ex qui revient en force. Moi, je dis comment chasser un ex. Parce que s'il revient, on va dire... Alors, une question à lui. No, wait. I want to disagree. Madame Nana, I first of all like the way you look this morning. You want to tell us serious things. Looking this beautiful. But we have seen people who actually got married years after to their ex. So is it that it's not possible at all? Because how do you handle now the ex that comes back when you are still single? And you are... For some reason, we have seen people who come into relationships to spoil them, and then later you can discover that it was just her friend that spoiled her name. How do you handle that one? How do you do the selection between whether you should just chasser or you should try again? C'est une bonne question. C'est-à-dire que est-ce que si on se rend compte qu'on s'était trompé, on peut se remettre ensemble, surtout si on est célibataire. Ça peut arriver. Ça peut. Mais je précise, ça peut arriver. Alors, j'ai commencé par dire que les choses anciennes sont passées et elles doivent laisser place à de nouvelles choses. Ça veut dire que s'il faut reconsidérer la proposition de cet homme ou de cette femme, ça doit être une nouvelle relation et non pas une relation qu'on update. Ça ne peut pas être la bonne relation qu'on continue. Et donc, il faut poser les questions.
s'il va être question, si vous voulez réfléchir à la possibilité ou à l'éventualité de vous remettre avec un ex, il va d'abord être question de retravailler ce qui s'était passé parce que la personne n'a pas changé. C'est la même personne qui vous avait blessé là, 1 ou 2 ans plus tard, c'est la même personne qui revient. Maintenant, en vous remettant ensemble, sans avoir posé une nouvelle fondation, naturellement, vous allez continuer et recontinuer les mêmes erreurs. Ça va être pire. Parce que vous aviez eu l'espoir d'avoir une nouvelle personne, un nouveau gars, changer, ou une nouvelle fille changer, mais comme cette personne en fait n'a pas changé dans le fond ou dans son caractère, dans son comportement, elle va reproduire les mêmes erreurs qui vous avez blessé dans la relation passée et vous allez être frustré, vous allez être déçu et ça va encore être plus grave. Donc pour dire que si vous voulez réfléchir à cette possibilité, faites-vous accompagner par un expert ou une experte comme moi, sans publicité. Hein. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne. Faites-vous accompagner parce qu'il faut quelqu'un qui vous aide à identifier d'abord pourquoi la relation précédente s'était gâtée. Parce que j'essaie de dire, c'est pas la relation passée qu'on va continuer. Oui. Il sera question de commencer une nouvelle relation, mais on ne commence pas une nouvelle vie sans traiter le passé. C'est vrai. Le passé a une influence sur notre vie future. Il est important de faire un point de rupture entre la nouvelle relation qu'on veut rebâtir et l'ancienne relation dans laquelle on a été. Et d'où tout dans cet intermédiaire-là, tout dans cet intermédiaire, il faut l'intervention de quelqu'un de qualifié pour vous aider à faire le check-up. Vous comprenez un peu? I feel like elle a des cœurs, non, madame Nana? Elle a des cœurs. C'est ça qui est la question. Parce que le problème des ex, en fait, pourquoi j'ai dit d'abord que je déconseille? Parce que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent recommencer la relation. C'est pas une affaire de recommencer. C'est une relation passée. Les gens savent que c'est terminé, c'est fini. Et nous-mêmes, on sait que ça ne marchait pas. Et donc, quand vous voulez recommencer, en fait, ce n'est pas la relation que vous recommencez, ce sont vos erreurs que vous remettez sur le plateau. Okay. Et c'est en ça que c'est destructeur. Okay, we have had the case of a single person. Let's go to the case of a married person. We have exes who have decided to see the beauty in this person only when they are married. Like you have gone and started trying your life now with this new happiness that you found, and boom, it's the love of my life. It's either you or I'll die in marriage. And then they start bringing in seduction, threats, some go to the extent of threatening you and saying that if I don't have you, nobody else will have you. How do you, as a married woman, how do I manage that kind of ex as a married woman, Madame Nana? Ce qu'il faut dire, c'est que j'interpelle les personnes mariées ou les personnes qui sont sorties d'une relation avec les ex. C'est que beaucoup de personnes, surtout les personnes mariées, ont tendance à négliger l'impact des ex. C'est-à-dire qu'un homme va se dire, elle sait que je suis mariée, elle va pas, même si elle fait ça, bon, elle sait que je suis mariée. Une autre femme va se dire, il sait que je suis mariée. Il n'y a pas de il sait que je suis mariée. C'est-à-dire que le diable, c'est quelqu'un qui rôde dans le but de détruire. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme qui se rend finalement compte que je n'ai pas pu la voir. C'est-à-dire que la personne se rend compte que la fille que je dénigrais, le garçon que je dénigrais, a pu trouver quelqu'un qui l'accepte. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû perdre quelque chose. Et maintenant, c'est à ce moment que ses yeux s'ouvrent pour se dire, c'est sûr que cette personne a en elle quelque chose de bon que je n'avais pas. Est-ce que je peux encore la reconquérir, même si je ne vais plus l'épouser? Cette personne va entrer en jeu. Oui, mais vous savez des gens, vous avez des personnes, ce n'est pas le mariage. Cette femme ne veut pas le mariage ou ne veut pas le mariage. C'est une personne qui veut vous nuire, qui veut essayer d'avoir une autre relation avec vous, sachant bien que vous êtes marié. Première chose, il faut faire surtout quand on est marié, faites très attention aux ex. Ça veut dire que si votre ex revient, première chose, commencez par informer votre mari ou votre femme que la fille dont je t'avais parlé là, qu'avant que je me marie avec toi, j'étais avec elle. Ou l'homme là qui était avant toi là, que dis-lui, il a commencé à m'écrire. N'attendez pas le 3e message. Dites au 1er message, il a commencé à m'écrire. Parce que quand on se marie, c'est pour former l'unité, un couple. Et on a besoin d'être soudés pour gérer les problèmes du couple. Donc l'ex n'est pas votre problème. L'ex est le problème du couple. Parce que la présence de l'ex perturbe votre intimité, perturbe votre unité. C'est pour ça que n'essayez pas de gérer votre ex seul. Parce que dans le mariage, le vrai problème commence quand vous voulez gérer les aspects de votre vie seul. D'accord. On se comprend? Donc, autre chose, c'est que quand vous mettez au courant votre mari, votre femme, de la présence de votre ex qui entre dans votre relation, la suite naturelle va être que vous commencez par isoler cette personne. Ça va être soit, genre, vous décidez de supprimer son numéro de téléphone, de bloquer son numéro sur son compte Facebook, de bloquer comme ami sur Facebook. Maintenant, si c'est une femme, parce qu'on sait que les femmes et l'argent, si cette tête parvient à vous envoyer l'argent,
renvoyez-lui l'argent là. Ne prenez pas cet argent. On se comprend? Ne prenez pas cet argent parce que les cadeaux corrompent les cœurs. Ne commencez pas à dire que, oh, vraiment, c'est Dieu même qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il est venu au moment, il a envoyé l'argent là, au moment où j'avais besoin. Je peux d'abord utiliser. N'utilisez même pas 5 francs. Même si vous n'avez pas l'argent pour envoyer les frais, cherchez l'argent à ajouter et renvoyez-lui son argent. Ne prenez pas son argent. On parle autre chose, ne commencez pas par dire que j'ai l'impression que la fille là n'a pas bien compris. Il faut que j'aille la rencontrer pour lui dire que c'est vraiment fini. Tu entends l'homme qui dit que vraiment, laisse-la, je vais la rencontrer. Erreur. Ne vous retrouvez plus avec cette personne quelque part à deux. Ah oui. Jamais. Parce que quand ça va arriver, on commence par où ça, on ne sait pas où quand ça a commencé. On se finit seulement par se rendre compte que je suis déjà tombé. Donc les ex, il faut les isoler. Savez-vous, quand il y a le coronavirus là, non? On dirait que protéger pour les mesures barrières. Il faut faire les mesures barrières. En tout cas, c'est nous et nous sommes. Alors, ce jour, nous parlons des ex. Comment gérer un ex qui revient avec insistance. Je vous assure, mon téléphone, il est en train de planter avec les messages. Je ne comprends pas pourquoi les Camerounais se sentent particulièrement concernés par ces histoires d'ex-là. Je ne comprends pas. Alors, il est possible encore pour voir à la maison d'envoyer des messages. Envoyez, parce qu'après l'intervention, les réactions sur ce plateau, nous allons prendre quelques messages pour vous faire plaisir. Le temps pour moi de vous rappeler que si vous avez un ex qui insiste, persiste et surtout revient avec insistance, allez écouter la belle chanson de Prince de Jésus qui dit qu'il va me prendre, il va m'arranger et il va me poser, parce que c'est certainement positionné sous d'autres cieux. Alors, moi, je n'aime pas son corps, parce qu'il avait dit un jour que ne me cherchez plus là-bas. Moi, j'étais en ce moment à Abidjan en vacances. Je pars encore dans le quartier. Il me dit que Gassi venait chercher mes babouches. Il me dit que venait chercher ses babouches. Ça veut dire qu'on ne cherche plus là-bas. Nous l'aurons. On parle de famille épanouie, merveille Simon. Bon, moi j'ai une question. Je ne sais pas si on a les messages avant. Non, on prend d'abord les questions sur le plateau avant les messages. Moi, je vais aller. Il y a des ex, par exemple, Madame Nana, qui reviennent dans la vie et qui ne font pas comme s'ils sont revenus pour vous draguer encore. Ils font comme s'ils sont des amis, c'est-à-dire que des confidents et tout. Vous voyez donc dans un couple où je suis en couple avec quelqu'un, mais mon confident c'est mon ex parce qu'il comprend mieux, soi-disant, la relation. Je veux savoir ce que votre avis par rapport à cette question et cette manière particulière. Dans le même sens, est-ce qu'on peut quitter d'ex à ami pour aller dans le même sens aussi? Où est le lien? Quel lien y a-t-il entre ex et ami? Ça commence même comment? Ça ne doit pas arriver. Vous savez, l'amitié, c'est quelque chose de fort. Hein. Si dans une relation, c'est-à-dire que mon mari et moi, nous sommes amis, on se comprend? Donc, si vous avez été dans une relation avec un gars ou avec une fille qui n'a pas pu être votre ami dans cette relation, donc il faut d'abord que cette personne parte. Vous mettez en couple, et maintenant elle revient en termes d'amitié. Ça, c'est un piège. Erreur. On a dit erreur. C'est une mauvaise relation que vous êtes tenté de greffer dans votre relation présente. Parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que cette personne va utiliser l'influence émotionnelle. Parce que vous allez commencer à vous dire, il m'écoute ou elle m'écoute. Vous confiez à cette personne et elle va vraiment vous écouter. Et vous savez, quand on commence à avoir des gens qui nous écoutent, on commence à avoir de l'attachement émotionnel. Et quand vous attachez émotionnellement avec une personne qui ne doit pas être la personne avec laquelle vous attachez, vous commencez à développer des sentiments. Un cas de figure, Madame Nana. On a des ex, par exemple, qui aident, je veux dire, dans le travail, dans une situation professionnelle, leurs ex peut-être à avoir plus d'opportunités. Est-ce qu'on doit voir en cela un mal? C'est-à-dire que j'étais en relation avec quelqu'un, je suis mariée maintenant, j'ai une autre personne avec qui je chemine dans ma vie, mais mon ex peut m'aider soit à ouvrir une porte pour moi ou pour mon époux. Est-ce que c'est un danger? Ah oui, je dis que les ex, c'est les dangers. C'est les dangers parce que le problème, c'est que si votre mari commence aussi à dire qu'une opportunité, il ne voit pas clair. Le mari doit être le visionnaire. On se comprend, un mari doit voir loin, au-delà de ce que sa femme voit. Il ne doit pas voir l'ex de sa femme comme le gars qui veut l'opportunité. Il doit voir l'ex comme un gars qui est son rival. Parce qu'effectivement, l'ex peut utiliser le volet professionnel pour se rapprocher de sa femme et le mettre lui en quarantaine. Même si l'ex ne va pas épouser sa femme, mais il peut avoir
une relation intime et profonde entre sa femme et l'ex, et lui il devient comment, de trop dans la relation. Donc, faut pas voir un intérêt pécuniaire ou professionnel dans l'ex, hein, parce qu'il n'est pas le seul qui maîtrise ce domaine professionnel tout de même. Voilà, alors, à dire que directement, on prend quelques messages. Bonjour à la grande équipe sur le plateau. On dit bonjour et on répond bonjour. Pour moi, si mon ex cherche à revenir en force, il doit faire ses preuves. C'est-à-dire, il me trouve un travail, achète du terrain, construit ma maison, m'épouse. Mais si je suis déjà marié, je mange bien, puis je lui dirais de dégager. Voilà, c'est ça. C'est Laura depuis Etouguébé. Bonjour Laura depuis Etouguébé. Il y a des messages. Deux messages rapidement. Okay. Yes, let me just read this message. Bonjour, c'est Yannick depuis Oyomaba. Bonjour Yannick. Il y a une citation sage qui dit « Quand quelqu'un t'a fait du mal, lorsqu'il décide de revenir, c'est pour te finir. » Je suis fortement contre les ex. Bonjour le studio. Bonjour. Je suis Pascal Junior depuis Yokadouma. Quand tu laisses ton ex revenir, sache qu'il ou elle n'a pas encore fini sa mission chez toi. Alors, un autre message. Bonjour, ici Nicolas de Bastos. Bonjour. Femme détrompez-vous pour avoir un bon mariage. Ex, pourquoi? Il te connaît ou il ne te connaît plus. Enfin, je crois qu'il voulait dire que il ne te connaît plus quand on... Bonjour à tous sur le plateau. Je vous fais de gros bisous. Merci, nous te faisons également de gros bisous. Moi, en particulier, je ne fais pas d'amitié avec mes ex, donc je suis dans la même longueur d'onde que vous. Si on a été en couple, ça n'a pas marché, pourquoi revenir en tant qu'ami après? C'est la question. This one says, bonjour, merci Madame Nana pour le sujet. This other one says, mon ex ne doit pas être mon ami, jamais. Ou on se met ensemble, ou chacun reste de son côté. Donc, il y a Déborah, vous pensez? Mais je connais l'ex d'une amie qui lui a trouvé du travail, Laura de Etouguébé, ok? It's still Laura, she's sending Oui, la même Laura. Yes, Alors, en tout cas, on va dire qu'il y a tellement de messages, nous ne pouvons pas tous vous lire, mais nous sommes très contents de savoir que vous nous regardez et que vous êtes connectés.